Eh bien, derrière moi, vous voyez un véhicule. Ce n'est pas du hasard. J'ai l'habitude de vous dire que lorsqu'on parle en réalité d'un projet avicole, parce qu'il est justement question encore de l'aviculture, nous avons acquis 2 hectares sur lesquels nous allons installer une ferme. J'ai l'habitude de vous dire que l'eau, c'est l'élément de base. Si vous n'avez pas de l'eau, ne commencez pas votre projet. Eh bien, nous sommes dans une zone où réaliser un forage est difficile. Difficile en ce sens où, voilà, nous avons différents types de terrains. Ce sol, sous ce sol, nous avons des roches. Donc, il faut nécessairement, justement, utiliser un véhicule avec du matériel adapté pour casser ces roches afin d'obtenir de l'eau. Et surtout, dans ces zones, on peut obtenir réellement de grandes nappes. D'accord? On aura de l'eau en abondance. Avant que le véhicule ne se pointe là, on a fait une étude préalable qu'on appelle justement l'étude géophysique. Eh bien, l'étude géophysique permet, dans ce cas d'espèce, de voir les différentes failles, mais surtout aussi de voir l'endroit précis où on peut trouver la nappe, avoir beaucoup d'eau. Donc, c'est ce qu'on a fait préalablement, avant que le véhicule ne se pointe ici. Il y a certaines personnes qui vont venir, voilà, ils commencent leur forage, sans aucune étude préalable, ils font le forage, c'est un forage négatif. Et quand vous faites le forage négatif, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de payer. Vous payez la moitié de l'argent qu'on devait justement vous prendre pour un forage normal. Donc là, ici, nous allons commencer les activités. Comme vous le savez, je vais vous montrer le début, l'avancée et le résultat final. Nous sommes certains que nous allons obtenir de l'eau parce que derrière ce travail-là, avant l'implantation du véhicule, un travail est réalisé. Eh bien, l'entreprise qui le réalise, c'est Agi Group. Agi Group, en réalité, avec notre expérience sur le terrain, nous avons réalisé pas mal de projets. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de professionnels qui peuvent faire de bons travail. On est dans le BTP, dans l'immobilier, justement dans le forage. Eh bien, si vous avez un projet, même en agriculture ici, on parle de l'aviculture, eh bien, c'est Agi Group qui va vous accompagner, qui vous permettra de faire un meilleur travail. Eh bien, nous allons commencer, mais bien avant de commencer, je vais donner la parole au chef d'équipe qui va nous expliquer quelques fondamentaux ou du moins avoir quelques bases sur ce véhicule qu'on va utiliser. Alors, monsieur, oui. Venez. Alors déjà, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, essayez de parler fort parce que là, mes followers ont envie de bien entendre ce que vous désirez justement leur expliquer. Okay. Alors, nous sommes ici pour faire quoi? Nous sommes ici pour réaliser un forage. Pour réaliser un forage. Oui. Il faut dire que nous sommes ici sur quel type de sol? Nous sommes dans une zone de socle. De socle? Oui. Quelle est la particularité du socle? Le socle, c'est la roche. C'est la roche? Oui, les nappes dans le socle se trouvent dans les roches. Dans les roches. Oui. Donc, il faut dire que dans cette zone-là, nous pouvons avoir de l'eau en quantité. Mais est-ce que on peut faire un forage manuel ici? Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible de faire un forage manuel puisque le forage manuel, oui, pour le faire, oui, c'est avec manuel. On dit manuel, mais déjà on tourne avec la main. Tout à fait. Voilà, donc il ne peut pas casser la roche puisque c'est du granit. Ok, d'accord. Vous parlez du granit. Oui. Est-ce que les gens attendent seulement parler du granit? C'est quoi? C'est quoi? Le granit, c'est une roche. C'est une roche qui est très dure. Qui est très dure. Qu'on ne peut pas casser. Seule, c'est la machine qui peut casser. C'est la machine qui peut casser ça. Soit broyer ça. Ok. Donc, c'est pour cela, ici, ça nécessite une foreuse à socle. À socle. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on ne peut pas forer avec la main. Bon, je vais vous poser une question. Oui. J'avais réalisé une vidéo sur la chaîne dans laquelle on a parlé du forage dans une zone sédimentaire. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans le socle, mais on est dans une zone où nous sommes censés traverser plusieurs couches pour obtenir de l'eau. Et dans cette vidéo-là, si vous m'avez suivi, on avait utilisé de l'eau
Parce qu'il fallait justement mouiller l'argile. Il faut nécessairement mouiller l'argile. Mais ici, vous allez voir que lors de la réalisation de ce forage-là, nous n'allons pas utiliser justement de l'eau. Parce qu'on va casser les roches. Donc, ça va nous prendre combien de temps pour terminer ce forage? Bon, je vais essayer de vous expliquer vos inquiétudes. Ouais. Vous avez dit dans un autre projet, vous utilisez l'eau. L'eau. Ici, on n'utilise pas l'eau. Tout à fait. Ici, c'est l'air. C'est l'air. Ça, la machine là, c'est ça qu'on appelle le compresseur. Lui, il procure de l'air. De l'air. Et c'est l'air là qui dégage la roche que la machine est en train de casser. Tout à fait. Au fur et à mesure jusqu'à croiser l'eau, gagner l'eau. Donc, du moment qu'on gagne l'eau, vous voyez l'eau là, automatiquement. D'accord. Ce n'est pas comme dans le sédiment. Dans le sédiment. C'est l'eau qui descend pour pouvoir aider le trichone à ronger l'argile. Vous parlez de trichone. On y reviendra. Donc, il faut comprendre tout simplement que ici, il faut du matériel adapté. Oui. Sinon, quand on parle de roche, c'est réellement une roche. Donc, il faut du matériel adapté. Eh bien, on va parler de ce matériel. Mais déjà, est-ce que les gens peuvent faire confiance à Agigroup lorsqu'il est question de réaliser leur activité? Parce que vous êtes derrière ça, vous êtes un professionnel derrière Agigroup qui permet justement, on réalise les forages. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Parce que quand on vous fait confiance, on fait confiance à Agigroup. Est-ce qu'on peut vous faire confiance déjà? Du moment que Agigroup nous fait confiance, nous on fait confiance à Agigroup. Excellentissime. Ok. Maintenant, on avance ici. Vous allez tout simplement essayer de nous expliquer le rôle de ces différents matériaux pour réaliser ce travail-là. Ok. Vous avez devant vous une foreuse. Une foreuse. Une foreuse. Tout à fait. Et la foreuse, d'abord, pour réaliser ce forage, ça se fait en 3 temps. En 3 temps? Voilà. Fais. Première, nous avons la foration, c'est-à-dire, comment on appelle le temps? Nous avons premièrement l'altération. L'altération? Oui. Ok. Qui consiste à dégager le sable jusqu'à croiser au moins la roche morte. La roche morte. Voilà. Ok. Quand on croise la roche morte, on est obligé d'utiliser les gros tuyaux. Les gros tuyaux. Voilà, pour pouvoir bloquer. Ok. Pour bloquer l'altération. L'altération. Pour que, voilà, le sable c'est-à-dire les couches qui sont en haut ne tombent plus dans le forage. Il faut comprendre ça parce que c'est ça qui fait souvent que lorsque le forage n'est pas bien réalisé, lorsqu'on obtient de l'eau, après cette eau n'est pas de bonne qualité. Parce que les gens ne maîtrisent pas leur travail. L'altération qui est en haut, si nous avons peut-être de l'argile qui tombe dans l'eau du forage même, eh bien après ça va sentir. Donc ce qui dit que lorsqu'on fait l'altération, il va falloir bloquer les couches qui sont en haut pour que voilà le sable ou bien tout ce qui est en haut là ne tombe pas. Ok. Donc ça c'est la première étape. La première étape. Voilà, la deuxième étape. Deuxième étape. Et l'altération, en ce moment, on utilise le trilame. Le trilame? Oui. Ok. C'est le trilame seul qui peut faire l'altération. Ok. Après l'altération, après la pose du tubage, ok, nous passons à la foration avec le marteau 6 pouces. Le marteau 6 pouces. C'est ça ici. Ok. Le marteau 6 pouces. Ok. C'est elle qui casse la roche. La roche. Oui. La granite là, c'est le marteau qui casse ça. Ok. Et de l'autre côté, nous avons aussi un marteau là-bas. C'est un marteau d'altération. D'altération. Oui. Tout à fait. Ok. Du moment que dans l'altération, s'il y a des cailloux, il y a un caillou, souvent il y a un caillou blanc là qu'on croise. Oui. S'il empêche là, on sait que après le caillou là, il y a encore l'altération. Ok. On utilise le marteau juste pour casser l'altération. Après ramener le trilame pour continuer l'altération. Ah, jusqu'à. Ça devient beaucoup de choses techniques. Voilà. C'est beaucoup. Vous le comprenez, il faut derrière ça assez de professionnalisme. Il faut derrière ça des professionnels qui vont faire. Il n'est pas question de creuser un trou et de tomber sur une nappe. Mais il est question d'associer la technicité à la foration, au fait de creuser le trou. Donc derrière ça, vous pouvez dire, oui, les gens venaient me faire le forage. Je vous ai dit que pour avoir un bon forage, il faut derrière ça une bonne équipe qui maîtrise son travail. Mais je n'en dis pas plus. Nous avons beaucoup de choses à faire. La vidéo serait trop longue. Mais vous allez voir le processus jusqu'à l'obtention de l'eau. Et si on obtenait de l'eau, ce qui veut dire que vous pouvez nous faire confiance. Eh bien, pour l'instant, continuons et on va voir ce qu'on va obtenir. Mais en attendant, si vous avez besoin qu'on vous réalise un forage, c'est simple.
le numéro s'affiche, vous nous contactez, on fait un bon programme, on vous fait l'étude géophysique et après, on passe à l'étape de foration. On se dit à tout à l'heure. Mais je vais vous livrer un petit secret. Ça, c'est un secret professionnel. Vous savez, avant que le travail ne commence, moi, je suis chrétien, la première chose à faire, c'est de prier. Donc, l'équipe, venez. Nous, on prie d'abord parce que le sol appartient à Dieu. On peut maîtriser tout, mais si on ne confie pas le travail à Dieu, eh bien, c'est mort d'avance. Donc, nous nous confions d'abord tout à Dieu. Donc, vous voyez l'équipe, nous allons d'abord prier et après la prière, Dieu a exaucé ce qu'on a dit. Parce qu'on est certain que lorsqu'on demande, il nous donne. Il a dit, demandez, je vous donnerai. Donc, on va demander quelque chose, on fait une petite prière avant de commencer. Ça aussi, c'est le secret de AG Group. Parce que nous mettons toujours et toujours Dieu devant nos activités. Au départ, c'était un tout petit peu de poussière parce qu'on était au niveau des couches superficielles. Et après, la poussière a tellement augmenté et en ce moment-là, on ne pouvait pas se tenir à côté. Ce qui veut dire qu'on a touché la roche. Ils étaient en train de casser la roche. Donc, il y avait tellement de poussière. On avançait un tout petit peu, progressivement. Et à un moment donné, on a constaté que la poussière diminuait. Elle diminuait. Et à un moment donné, waouh, c'était de l'eau. Et à ce moment-là, on était à 25 mètres. Ça, c'était la première nappe. On a continué, on a foré. On a trouvé une troisième nappe, une deuxième nappe et ensuite une troisième nappe. Là, c'était de l'eau. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vais expliquer ça plus rapidement. C'est comme ça que se passe le forage. Ça commence avec la poussière, le forage dans le socle. Ça commence avec la poussière jusqu'à ce qu'on ne gagne l'eau. Tout à fait. Du moment qu'on gagne l'eau, vous voyez ça automatiquement, c'est visible. Voilà. Donc, quand on a commencé, c'était seulement la poussière. La première nappe a apparu autour de 25 à 30 mètres. La poussière, on a eu une perte de poussière. Immédiatement, c'est l'eau qui a commencé. On a eu une débit de 2 mètres cubes comme ça. On a continué à 30-35 mètres. Nous avons une deuxième nappe qui essayait d'absorber un tout petit peu la première nappe. Parce qu'elle n'était pas tellement grande. Quand on a continué toujours de forer à la 60-65 mètres, on a eu une très grande nappe qui vaut plus de 30 mètres cubes. Alors, vraiment, on remercie le Tout-Puissant. Alors, à ce niveau-là, vous vous êtes arrêté? Non, on ne s'est pas totalement séparé. Vous avez continué? On a continué jusqu'à faire un réservoir d'eau de 20 mètres, où nous sommes allés à 80 mètres, où on s'est arrêté. Donc voilà, actuellement, on est à 85 mètres de profondeur et nous avons trouvé une grande nappe. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait le forage, on a trouvé la première nappe. Si c'est une mauvaise équipe, laissez-moi vous dire qu'ils vont s'arrêter à ce niveau-là. Il a parlé de quoi? De 2 mètres cubes d'eau. Mais il n'y a pas assez d'eau, n'est-ce pas? On a continué. Deuxième nappe, troisième nappe. Et si à la troisième nappe, il n'y avait pas assez d'eau, on allait continuer encore en profondeur, dans l'optique de trouver beaucoup d'eau. Donc voilà, ça c'était la première étape, la foration. Vous avez vu tellement de poussière. Maintenant, ce qu'on va faire là, ils vont tuber. Ils vont mettre les tuyaux dans le forage. Et la troisième étape, ça serait tout simplement le soufflage, ce qui permettra d'avoir un bon forage. On se revoit à la fin pour que vous voyez de façon complète le résultat.
là, nous nous sommes rendus à la troisième étape, à la troisième phase, qui consiste justement à faire un essai de pompage d'une dizaine, vingtaine, trentaine de minutes. L'objectif, c'est de rendre l'eau propre, c'est de laver le forage. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut commencer justement à boire de l'eau. Donc, vous voyez, ils ont mis ce tuyau-là, donc le soufflage ou encore le pompage, l'essai de pompage se fait à l'aide de l'air. Donc, ils vont envoyer de l'air dans le forage, histoire que le forage soit tout simplement lavé. Donc, vous allez voir tout à l'heure, l'eau va sortir et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes à la fin. Tout le monde était content puisqu'en réalité, lorsqu'on fait le forage, c'est de l'incertitude. On ne sait pas ce qui est sous le sous-sol. Le géophysicien va venir détecter les fractures. À tel mètre, on va trouver de l'eau. Mais au final, c'est le grand Dieu qui permet d'obtenir de l'eau. Puisqu'en réalité, vous savez, c'est le forage à ce niveau-là. On peut laisser cet endroit venir ici et faire un forage négatif. OK? Donc, au final, on a fini le forage et nous sommes très contents. Vous voyez ici, ce sont les différentes couches que nous avons traversées avant de trouver de l'eau. Vous savez, la durée du forage dépend de la qualité du matériel utilisé. On peut faire un forage dans un laps de temps, on termine. De la même manière, on peut prendre 2 jours pour faire un forage. Tout dépendra aussi de la qualité du matériel utilisé. Et là, ici, la nuit va tomber bientôt. Dieu merci, on n'a pas fait 2 jours, on a passé une journée et on a terminé le forage. Là, vous voyez ici, eh bien, c'est notre forage, ici, là, d'accord? C'est le forage. Et ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on réalise le forage comme celui-ci, c'est après la réalisation du forage qu'on va décider du type de pompe immergée à utiliser. Si vous ne faites pas le forage, vous n'avez pas l'idée de la profondeur et si vous ne connaissez pas à peu près le débit d'eau, eh bien, vous ne pouvez pas décider comme ça d'acheter une pompe immergée de tel cheval ou un polytank de tel nombre de litres. Maintenant que nous avons fini le forage, on peut se dire, alors dans celui-ci, nous allons mettre une pompe immergée d'un cheval de 0,75, de 1,5 ou de 2 chevals. Et ceci évidemment en fonction de la profondeur et du débit. Et après ça, tout dépendra de nos besoins dans la ferme. Si le besoin en eau est très élevé, si à la fois nous voulons utiliser l'eau pour l'aviculture et le maraîchage, il va falloir acheter un polytank dont le nombre de litrages serait élevé. Je vais prendre un exemple. Hein. Si c'est seulement l'aviculture, on peut utiliser un polytank de 2000 litres. Ça va couvrir les besoins. Il faut savoir aussi, ça dépendra du nombre de sujets qu'on a dans la ferme. Si on veut faire à la fois l'aviculture et le maraîchage, alors on peut utiliser un polytank de plus de 5000 litres. Pour que voilà, le pompage ne se fasse pas de façon régulière. En bref, nous avons de l'eau et ça, c'est le début d'une nouvelle aventure. Un nouveau projet vient de commencer. Et vous savez, lorsqu'on finit un projet, on commence toujours et toujours un autre. Et l'aventure-ci va durer peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. L'avantage que nous avons ici, chers amis, c'est que nous avons sur ce terrain-là 4 pièces. On peut utiliser ces 4 pièces-là comme magasin, comme dortoir. Donc, ce que nous avons à faire sur ce site, c'est de construire un poulailler, de faire un château d'eau et d'alimenter la ferme en électricité. Et le travail est fini. Alors, suivez l'aventure ensemble. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la nécessité d'avoir de l'eau, mais les difficultés liées à cette nécessité-là. L'eau ne s'obtient pas facilement. Dans certaines zones, ça peut être facile. On peut faire le forage manuel.
dans certaines zones comme celle-ci, il faut nécessairement une machine. Il faudrait que le véhicule arrive. Ça, c'est un forage positif. Si vous voulez qu'on vous réalise un bon forage, nous sommes là. Nous pouvons vous servir. Avec Agir Group, nous sommes dans le concret, nous sommes professionnels, on n'est pas dans l'amateurisme. Lorsqu'on vient pour vous faire quelque chose, on y met le cœur. Et c'est ça, notre objectif. Vous le savez, j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, c'est de faire parler l'Afrique. Lorsqu'on parle de l'agriculture d'ailleurs, c'est l'eau. Si vous avez un projet agricole et il faut réellement faire une production à tout moment, vous devez faire le forage pour faire l'irrigation. Tout part d'ici. Tout part d'ici. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la bénédiction d'un projet agricole globalement et en particulier d'un projet avicole. Bon voilà, on a fini. La prochaine étape, on construit le château d'eau, on construit le poulailler, on alimente la ferme en eau et on alimente, voilà, on fait les raccordements électriques et puis la ferme serait installée. Suivez l'aventure jusqu'à la fin. C'était Lucien. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de faire parler l'Afrique. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Franchement, vous êtes adorables. À très bientôt.